Bienvenue sur Chaka Concept pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler du classement après ce 19.1, premièrement, où on en est, et deuxièmement, j'ai envie de vous donner quelques astuces pour performer au mieux sur le 19.2. Donc clairement, on va laisser l'entraînement de côté, on va parler de nutrition et d'hydratation. Première partie, le classement et un petit débrief. Donc le 19.1 était clairement pas très compliqué techniquement. La mise en place également était très facile. Tout le monde a compris qu'il fallait rapprocher le rameur le plus possible de sa station de wall ball. Et ensuite, après cela, les athlètes les plus grands étaient évidemment avantagés. Ils avaient une plus grande amplitude sur le rameur et ils avaient moins besoin de lancer la balle lors des wall balls. Mis à part ça, c'était concrètement un grand test cardio. C'était concrètement de savoir qui avait la plus grande résistance, qui avait le meilleur coffre pour résister à ces 15 minutes très intenses. Donc la meilleure à ce jeu-là était Olivia Leeper, donc des États-Unis, qui remporte le classement, enfin qui remporte le 19.1 avec 371 répétitions. Donc je vous mets le classement BIM juste ici. Si vous voulez plus d'infos sur ce classement, il est évidemment sur le site CrossFit Games que vous trouverez en description. Donc suivez le lien qui est en description et vous aurez le classement dans sa totalité. Juste un petit mot par rapport à Tia Claire Toomey qui arrive à la 86e répétition, donc qui est la tenante du titre, c'est pour ça que j'en parle. Elle amène 327 répétitions. Toutefois, évidemment, les Open pour elle, ce n'est pas vraiment important vu qu'elle est déjà qualifiée grâce au Wodapalooza. Du côté masculin, les deux meilleurs ont été un Norvégien et un Serbe dont je vous éviterai ma prononciation désastreuse de leur nom. Ils arrivent à 411 répétitions, ce qui est incroyable, surtout quand vous le comparez à votre propre score, enfin en tout cas au mien. Une remarque pour dire que Matt Fraser arrive à la 57e position avec 387 répétitions. Évidemment, il n'est pas utile pour lui de performer à 100% aux Open car il a déjà eu son ticket pour les CrossFit Games au Dubai Championship. Voilà, on est parti pour la deuxième partie de la vidéo dans laquelle j'ai envie de vous parler de ma stratégie que j'ai mis en place au niveau alimentation et hydratation pour être performant lors de mon Open. Premièrement, je vais rappeler que mon Open, je l'ai fait le vendredi matin à 8 h, donc ça c'est juste pour situer l'échéance. Ensuite, par rapport à ça, j'ai décidé d'augmenter mes apports caloriques sur le jeudi. Ça va pas être quelque chose qui est, enfin ça va pas être une augmentation phénoménale, mais simplement une légère hausse des glucides que je consomme afin d'avoir un surplus d'énergie, un surplus un peu de carburant pour apporter ça au corps pour qu'il soit performant lors de cet Open. Donc concrètement, j'ai augmenté lors de mes 3 repas principaux de environ 50 grammes mes glucides, donc qui ont été le matin flocons d'avoine et midi et soir du riz. Donc ça a été ma démarche au niveau, on va dire, pour les 3 repas principaux. Lors des collations, je consomme normalement un fruit à 10 h environ et à 16 h. Là j'ai doublé, j'ai pris 2 fruits à 10 h, 2 fruits à 16 h pour premièrement augmenter encore une fois ces glucides et deuxièmement pour augmenter mon apport en micronutriments, à savoir que je me supplémente déjà en un multivitamine. Donc au niveau micronutriments, je pense que j'ai ce qu'il me fallait. Là j'ai décidé d'augmenter légèrement grâce à 2 fruits. Est-ce que ça a fait une grande différence? Très bonne question, je n'en sais rien. Donc ça c'est pour le jeudi. J'ai également décidé d'augmenter mes apports hydriques. Donc j'ai augmenté d'environ 1 litre à 1,5 litre ce que je buvais sur la journée, juste pour avoir encore une fois ce surplus nécessaire à la performance. À noter que ce litre et demi que j'ai bu en plus, j'ai en tout cas augmenté la plupart sur la fin de la journée qui précédait l'Open, donc sur le jeudi entre le midi et le soir. Donc ça c'était un peu ma démarche sur le jeudi. Vendredi matin, donc à 8 h j'avais l'Open, j'ai déjeuné à 6 h, donc relativement, enfin j'ai envie d'espacer réellement mon déjeuner et la performance, clairement pour ne pas être complètement en pleine digestion durant le 19.1. Concrètement, si vous êtes en train de digérer lors d'une activité sportive, ce que vous pourrez donner d'énergie à vos muscles sera en même temps emprunté par le système digestif pour faire une digestion, et au final autant la performance, donc la capacité musculaire sera
non optimale, autant votre digestion ne le sera pas non plus. Donc c'est le meilleur moyen pour rater sa performance de 1 et en plus avoir des soucis digestifs car le sang nécessaire à la digestion sera emprunté pour l'activité musculaire. Donc concrètement, si vous pouvez éviter de digérer durant une performance, c'est tout bénef. Donc pour cela, évidemment, soyez intelligent sur le dernier repas avant la compétition. Si c'est un repas solide, espacez-le plus que si c'est un repas liquide qui s'assimile mieux. Si vous buvez un shaker 1 heure avant, certainement que ça passera. Encore, ça dépend de votre métabolisme et de votre vitesse de digestion. Moi, un repas solide 2 heures avant, c'était nickel. Je me sentais bien, performant, et j'avais de l'énergie, j'avais tout ce qu'il me fallait. Donc j'étais vraiment dans de bonnes dispositions pour performer. Au niveau de l'hydratation, je n'ai pas forcé sur l'hydratation encore avant la compétition. J'ai simplement bu normalement pour ne pas être lourd, parce que si vous buvez trop avant une compétition, vous avez le bide blindé d'eau et c'est le meilleur moyen pour vous sentir lourd, pour sentir cette espèce de bruit d'eau dans le ventre durant la performance et même d'avoir envie de pisser durant la performance. Donc c'est vraiment aussi également un bon moyen de foirer son 19.1. Donc voilà, c'était un peu ce que j'ai mis en place pour être performant. Donc autant l'augmentation des glucides que l'augmentation de mes apports hydriques. Donc tout ça qui sont en accord avec ce que je fais d'habitude concrètement. J'ai pas complètement changé mon mode d'alimentation. Je mange sainement 95% du temps. Donc j'ai continué sur cette voie. Évidemment, si vous mangez très mal, fast food, vous mangez une raclette 2 jours avant, quelque chose comme ça va évidemment influencer négativement votre performance. Donc peut-être si vous êtes intéressé à être dans les meilleures dispositions pour vos Open, essayez de en tout cas réduire les gros écarts et les apports caloriques de mauvaise qualité avant la performance. Voilà, c'en est tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. En tout cas, je vous souhaite déjà une bonne préparation avant le 19.2 et on se retrouve évidemment vendredi pour discuter de ce 19.2, pour discuter stratégie et pour passer en revue ce nouvel Open. Allez, à bientôt, ciao!